Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur les clés de Bab pour les guidances mensuelles du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Petite annonce par rapport à ces guidances, on va simplifier ce mois-ci parce que voilà, j'ai vécu des choses un petit peu compliquées sur le plan personnel, ce qui fait que j'ai un petit peu moins d'espace pour faire ces guidances. Donc je me suis questionnée sur la forme qu'elles pouvaient prendre et puis finalement on va rester sur une introduction avec un mot qui va vous accompagner avec le tarot soufi, l'oracle de la sagesse soufie, pardon. Et puis donc qui remplace l'oracle de l'harmonie. Et puis on fera un tarot pour voir vos énergies générales. Et puis j'irai vous chercher deux messages, un pour le cœur, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, et puis un autre pour vous soutenir dans les relations, dans vos liens à l'autre, avec vivre la communication non violente jour après jour. J'en profite dans cette petite intro pour vous remercier pour votre présence et votre confiance. Ça me touche vos messages et les partages que vous faites sur YouTube. Ouais, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le lire. Des fois, il y a des gens qui comprennent pas tout, mais ça me fait, ça me fait plaisir parce que je suis pas un ordinateur. Voilà, je suis moi derrière la caméra. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si elle vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire. Hein. Vous avez souvent des messages qui vont se cacher un petit peu ailleurs. Et surtout, n'hésitez pas à revenir regarder en fin de mois cette vidéo parce que en début de mois, on regarde toujours avec l'appétence de savoir un petit peu ce qui se prépare pour nous. Mais la récapitulation en fin de mois sur ce qui vient de se passer, c'est aussi tout un exercice et souvent on a une autre oreille. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour cette intro, donc on va essayer de faire court. Je vous dis à tout de suite. Les béliers, bienvenue sur cette guidance pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien et que vous sentez un petit peu les énergies du printemps. C'est à vous. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'intro, mais on va faire un petit peu plus léger au niveau de la guidance de ce mois-ci. Mais de ce que j'ai vu, les messages ne sont pas moins importants. Donc on commence avec l'oracle de la sagesse soufie et on va aller voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne, le mot-clé et la petite phrase d'accompagnement pour le mois d'avril. Pour vous les béliers. Les béliers au mois d'avril 2024. Pour les béliers. Alors. Les béliers, on vous dit plaisir simple, appréciez la beauté qui vous entoure. Les béliers, je ne sais pas ce que vous avez vécu là, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un point d'ancrage sur vraiment les petites choses de la vie, sur tout ce qui peut mettre un petit sourire dans votre cœur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la simplicité et la beauté de la vie peut se révéler dans les petites choses du quotidien. Ça peut être le rire d'un enfant, ça peut être le chant d'un oiseau, ça peut être une synchronicité, ça peut être simplement regarder les bourgeons des plantes s'ouvrir, ça peut être des choses comme ça. Dans quoi, où se cachent vos plaisirs simples, les béliers? C'est ce qu'on vous dit là. De ne pas chercher toujours de grands projets ou à faire les choses grandement. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous rapprocher le plus de la simplicité de la vie. Voilà. Il y a quelque chose qui appelle votre regard ce mois-ci sur la beauté qui vous entoure et on vous dit que c'est le début pour remplir votre cœur. Il y a quelque chose comme ça. Je sens des choses difficiles pour certains béliers, certains d'entre vous, et ce qu'on me dit là, c'est que petit à petit, vous pouvez remplir votre coupe avec ces petits plaisirs simples. Alors on va aller voir maintenant vos énergies générales, les béliers, pour le mois d'avril 2024. Alors pour les béliers, le mois d'avril 2024, la force,
Vous avez la force, les béliers avec vous. Alors, pour les béliers. Les béliers. Et puis vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes accompagné. Les béliers, ouais, il y a des choses pas simples qui se sont passées. Alors, les béliers. Ah, peut-être des grandes transformations pour certains. Hein. Vous êtes vraiment peut-être en train de revoir... peut-être pour certains en train de vous poser des questions existentielles. Ouais, il est question de foi. Tout un travail intérieur qui est en train d'être fait. Alors, les énergies générales pour vous, les béliers, pour le mois d'avril. On va aller voir les énergies de début de mois. Ce qui vient questionner ces énergies, les changements, les bouleversements, et puis les énergies de fin de mois pour vous, les béliers. Vous avez le monde, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Du coup, il y a ce pendu. Comment redémarrer? Avec la lune, fin de cycle encore, enfin la cyclicité plutôt. Et puis le diable. Ok. Ce monde ici, les béliers, il vous dit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. J'ai le sentiment peut-être que c'est quelque chose qui ne pouvait pas continuer. Vous arrivez au bout d'une période peut-être d'une tranche de vie qui vous demande aujourd'hui de vous occuper de vous peut-être pour certains différemment. Il y a cette envie pour certains de reprendre les choses en main, mais peut-être que vous ne savez pas encore comment faire. Ce monde, il vous dit aussi que vous avez vécu vous êtes arrivé vraiment au bout de quelque chose. Avec ces lauriers, c'est vraiment une réussite. Il y a quelque chose qui se termine pour certains. Avec cette sensation d'avoir réussi et réalisé quelque chose. Du coup, ce qui est là, c'est plutôt, c'est ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous réalisez en ce moment, du coup, avec cette lune, que... d'une part, la vie, elle est faite de cycles. Donc, quand vous finissez quelque chose, vous devez recommencer autre chose. Vous finissez une étape, vous arrivez au bout d'une étape et hop, il y en a une autre qui recommence. Et j'ai l'impression que ce qui vous habite ce mois-ci, les béliers, ça va être de quoi elle va être faite, cette étape. De quoi j'ai envie. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une période un petit peu... je sens une période pas très joyeuse, là, pour vous. Peut-être un petit peu de la dépression, des choses comme ça, où on vous demande en tout cas d'aller dans vos profondeurs et d'aller remonter à la surface, à la lumière du jour, des choses que vous avez enfouies. J'ai l'impression que vous allez enfin avoir l'espace pour le faire. Vous n'avez peut-être pas eu l'espace pour le faire jusqu'à présent, mais vous allez mettre à jour pour certains des mécanismes qui ne vous correspondent plus. Voilà. Ou des choses qui ont fait illusion, où vous avez peut-être dealé avec quelque chose, enfin vous avez peut-être vécu avec des comportements qui ne vous correspondaient plus, mais aujourd'hui vous ne pouvez plus le faire. Voilà, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose dans ce domaine-là. Ce qu'on vous dit, enfin dans ce sens-là. Vous terminez le mois avec l'énergie du diable. Alors l'énergie du diable, c'est bien, c'est aussi l'ambition, c'est beaucoup de choses comme ça, avec beaucoup de force. Ce qu'on vous dit, c'est de regarder un petit peu la façon d'où vous êtes positionné. À quoi êtes-vous enchaîné, les béliers? Voilà, il y a peut-être un besoin de liberté, de retrouver sa liberté, ou de se libérer de certains mécanismes qui ne vous correspondent plus. Il y a peut-être tout un travail qui va arriver, qui va se faire sur les schémas de dépendance. Ça peut être la dépendance alimentaire, ça peut être les substances, le tabac, l'alcool, les drogues, enfin tout ce qu'on peut mettre là-dedans, les relations aussi. Et qu'il y a quelque chose qui va vous demander, vous allez faire ce job de poser un regard différent sur ce que vous vivez. Voilà, il y a un changement de regard. Trouvez peut-être les plaisirs simples ailleurs que dans vos schémas de dépendance. Posez votre regard ailleurs que là où vous l'avez toujours posé. C'est ce qu'on vous dit ici, les béliers.
Pour d'autres, au niveau des énergies générales, j'ai l'impression qu'on va vous pousser vraiment à faire une pause. Hein. Après, peut-être une course effrénée sur la réussite d'un projet, ou il y a quelque chose qui fait que de toute façon, vous ne pouvez pas continuer comme avant. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on ralentit un peu pour pouvoir faire peau neuve. Et ça va vous demander un petit peu d'énergie. Alors, on va juste faire la synthèse. 21, 22, 23, 33, 33, 43, 51, 56, 66, 6 et 6, 12, encore le pendu. Bon, ce qu'on vous dit les béliers là, c'est que il y a, et ce sera encore le cas sur le mois de mai, c'est que c'est tout un mois qui vous demande vraiment de faire pause. Ce pendu là, souvent on dit ah, les choses elles sont bloquées, elles avancent pas. Alors oui, il y a un bout de frustration toujours avec le pendu parce qu'on aimerait que les choses avancent plus vite, et en même temps le pendu il symbolise vraiment une comment dire, vous voyez, il a les mains dans le dos, on ne sait pas si elles sont attachées, et puis il n'a qu'un pied qui est lié, d'accord? Ce qu'on vous dit là, c'est que vraiment il y a toute une aura autour de lui qui lui permet de patienter pendant que le monde autour de lui soit prêt pour qu'il passe à l'action, ou alors c'est un temps vraiment qui lui permet de voir les choses sous un angle différent, et ça va être précieux pour toute la suite du chemin. C'est vraiment une période que peu arrivent à s'offrir en fait dans la vie de tous les jours. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que c'est difficile de s'arrêter? Et ben, c'est toutes ces choses-là qui remontent de notre fort intérieur, tout ce qu'on a mis sous le tapis, ben, quand on fait pause, en général, ça remonte. Donc, j'ai un peu le sentiment qu'il y a un gros nettoyage qui va se mettre en place pour vous, les béliers, sur ce mois d'avril. Ouais. Il y a peut-être aussi pour certains, alors c'est des énergies générales, hein, mais des questions vraiment sur le cycle, sur la cyclicité de la vie, mais c'est aussi peut-être avec cette pleine lune, des questions sur des grossesses, sur une grossesse éventuelle, des choses comme ça. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plus dans cette zone-là. Mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous souhaitez, pour certaines béliers, si vous souhaitez avoir un enfant, il y a peut-être toute une question qui se pose sur le temps qui est passé, sur le temps qui vous reste, sur quels sont les moyens que j'ai pour avoir un enfant, si je suis célibataire, est-ce que j'en fais un à tout prix, des choses comme ça. Donc, c'est pas là avec le pendu ici hein, que vous allez trouver, que vous allez mettre en route quelque chose. J'ai l'impression que c'est plutôt des pauses, des moments de pause. Pour certaines, vous êtes peut-être enceinte et en fait la vie vous demande de vous arrêter. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, de faire stop, pause. Là, je crée la vie. Voilà, ça c'était les derniers messages que j'avais pour vous. Ouais. Bon, alors on va aller voir avec vivre la communication non violente. Petit message pour vous les béliers pour le mois d'avril. Message pour les béliers. Ce pendu, il vous permet aussi de prendre le temps d'observer la beauté hein, qui vous entoure, que vous aviez ici. Alors, petit message de communication non violente pour les béliers. Petit message qui vous aide dans vos relations à l'autre. Alors, pour les béliers. Et vous avez... Je me rends compte que l'autre a le droit de me dire non, même si je lui demande avec douceur. Oh bah dis donc, c'est la même qui est sortie. Pour les lions. Alors si votre conjoint est lion, relisez la carte ensemble. Je me rends compte que l'autre a le droit de me dire non, même si je lui demande avec douceur. Au-delà du ton ou du masque que j'utilise, c'est ma façon de réagir au refus de mon interlocuteur qui me prouve que j'exprime une demande et non une exigence. Et oui, si vous n'acceptez pas un non de la part de l'autre, quel qu'il soit, ça veut dire que votre demande est une demande masquée, une exigence masquée, pardon. Hein, on ne peut pas demander à ce que l'autre soit toujours OK avec nous. Hein. Et puis du coup, c'est l'occasion d'aller voir qu'est-ce qui se passe en vous quand vous entendez un non. Quelle part réagit à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on vous dit les béliers. Et puis, la deuxième phrase, c'est
J'accepte qu'il y ait des jours où je n'arrive pas à rester avec l'expression de sa colère. Eh oui, vous vivez peut-être avec quelqu'un ou des situations où la colère est présente. Il y a des jours où on gère mieux que d'autres. Alors, j'accepte qu'il y ait des jours où je n'arrive pas à rester avec l'expression de sa colère. Quand cela m'arrive, je cherche alors ce que cela touche en moi. Puis je me connecte à mes sensations et je mesure ce qui se joue avec empathie pour laisser place à l'émotion sous-jacente, à la tristesse que je ne veux pas voir. C'est difficile pour toi, pleure autant que tu en as besoin. Et oui, il y a des moments, les béliers, où on n'arrive pas à accueillir les émotions de l'autre. Hein, là, il parle de colère, mais ça peut être de la tristesse, ça peut être... Bon, la colère, c'est toujours une émotion qui vient en cacher une autre. Derrière la colère, il y a souvent une part d'amour qui est touchée. Souvent, il y a de la tristesse derrière. Donc, il y a toujours quelque chose à creuser derrière la colère. Donc, je vous la relis. Quand cela m'arrive... Donc j'accepte qu'il y ait des jours où je n'arrive pas à rester avec l'expression de sa colère. Quand cela arrive, je cherche alors ce que cela touche en moi. Puis je me connecte à mes sensations et je mesure ce qui se joue avec empathie pour laisser place à l'émotion sous-jacente, à la tristesse que je ne veux pas voir. C'est difficile pour toi, pleure autant que tu en as besoin. Et c'est ok pour vous, ça aussi. Il y a des jours où vous pouvez être en colère contre vous, vous pouvez, voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez aussi commencer avec vous. Cette dose d'empathie, elle est nécessaire pour avancer sur ce chemin. Peut-être aussi la lune, là, ici, c'est beaucoup d'émotions hein, qui remontent à la surface. Vous avez peut-être dû gérer des situations difficiles et il y a peut-être un espace qui se crée pour que vous puissiez verbaliser et vivre vos émotions pour ne pas les mettre sous le tapis, hein, pour que le travail se fasse à l'heure, à la bonne heure. Voilà, j'ai ça pour vous les béliers. Bon. S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Une petite carte pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril. S'aimer et s'accepter pleinement. S'aimer et s'accepter pleinement pour vous, les béliers. S'aimer et s'accepter pleinement. Les béliers au mois d'avril 2024. S'aimer et s'accepter pleinement. Et donc, je me lance un défi. Ah, je n'ai jamais eu celle-ci. Je me lance un défi, tout simplement par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? Et les béliers, si vous faites ça, moi je le veux en commentaire. Je me lance un défi, tout simplement par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? Et puis, je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. Et ouais, on le voit bien là avec ces moments de pause. Donc, je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps. Pas de pression inutile. Je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide. Mon corps m'en remerciera. Et oui. Qu'est-ce qui vous empêche de demander de l'aide, les béliers, hein? On n'est pas moins fort parce qu'on demande de l'aide. Justement, ça demande une grande force intérieure de réussir à demander de l'aide et prendre le temps et prendre du recul prendre le temps de récapituler aussi les événements qui viennent de se passer. Ça permet de mettre des mots, de ressentir ses émotions et d'avancer de façon constructive avec ce qui s'est passé et sans mettre tout ça sous le tapis, les béliers. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de force pour la suite et pour ce mois d'avril et de vraiment prendre ce temps-là pour vous et de vous reconnecter à vous et à vos envies, les béliers, au plaisir simple de la vie, la simplicité de la vie. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre présence, les béliers. Vraiment, je vous souhaite plein de douceur pour ce mois et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.